selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Alors, une carte mentale, c'est un outil de travail et de mémorisation qui peut se substituer pour tous les gens qui travaillent avec des fiches Bristol qui sont un petit peu fades, sans couleur ou très peu, où on va utiliser de manière principale une idée qu'on va placer au milieu de la feuille. Et de cette idée, on va partir dans un ordre chronologique dans le sens des aiguilles d'une montre en rattachant tous les éléments. Et on peut aller dans un niveau de détail et ajuster le niveau de détail par rapport au concours que l'on souhaite préparer. Du coup, ça nous permet d'associer l'idée à un code couleur et également à une image, et ce qui facilite la mémorisation, comme ça a été prouvé sur diverses études. Eh bien, en l'occurrence, oui. En fait, même en partant de loin, quand on n'a pas révisé depuis longtemps, quand on a quitté le milieu scolaire depuis un certain nombre d'années, on peut effectivement reprendre un apprentissage beaucoup plus concluant que ce qu'on connaît déjà. La carte mentale, en fait, au travers de ces images et ces couleurs, va permettre de mieux mémoriser, de pouvoir accumuler une multitude de réglementations, de textes, parce qu'on sait que le concours demande beaucoup de mémorisation en fait sur plein d'axes différents, et le fait de tout synthétiser en carte mentale, ça permet effectivement de mieux s'adapter pour pouvoir être prêt le jour J. Nous, durant notre carrière, on a rencontré des gens qu'on nomme comme mentors aujourd'hui et qui n'ont pas fait de la rétention d'informations. Comme certains disent, l'argent se divise, la connaissance se multiplie. Et donc, tout comme nos mentors, on n'est pas là pour retenir l'information, mais pour la partager, pour que le plus grand nombre puisse également découvrir une nouvelle technique de travail qui va peut-être les aider à mémoriser pour les prochains concours. Et en l'occurrence, quand on voit en formation aujourd'hui les méthodes d'apprentissage, on peut se rendre compte qu'en fait, on peut développer ça, même en formation en centre de secours, parce qu'on obtient des résultats vraiment concluants. Donc pour rebondir sur ce que Marion disait, la prévention est un domaine d'expertise, un métier à part entière, qui est nécessaire d'être travaillé pour se présenter à différents concours. En caserne, c'est vraiment quelque chose de particulier qui souvent n'intéresse pas les gens. Et grâce aux cartes mentales, on peut l'amener sur une version très simplifiée et qui correspond à la réalité du terrain. Donc là, dans l'exemple, on va prendre au milieu de la carte mentale l'idée principale que sont les 4 grands principes de la prévention. Le premier grand principe, éviter l'éclosion d'un incendie, et on peut faire le parallèle avec le terrain et ramener ça à la résistance au feu, tout ce qui va être stable au feu, pare-feu et pare-flamme et coupe-feu. On peut aller également sur tout ce qui va être la réaction au feu, avec les matières type M0, M4. Les gens qui veulent aller plus loin peuvent inscrire les textes de loi liés à ça. Le deuxième grand principe qui est l'évacuation rapide et sûre du public. On peut rattacher par rapport au terrain les circulations, principales, secondaires, et également tous les types de dégagement. Encore une fois, la personne qui veut aller loin dans ses révisions peut afficher la formule de calcul des dégagements sur sa carte mentale. En troisième branche se trouve limiter la propagation d'un incendie, et on peut rattacher à ça tout ce qui va toucher au cloisonnement traditionnel, la sectorisation, le compartimentage. Encore une fois, le niveau de détail dépend du concours que vous préparez. On peut très bien associer les surfaces avec toutes les conditions d'un compartiment et des secteurs. Le dernier principe, faciliter l'intervention des secours. On peut mettre à l'intérieur tout ce qui va être les baies accessibles, les façades accessibles, également les voies engins et les voies échelles, et pour ceux qui veulent aller vraiment dans le détail avec toutes les caractéristiques liées à ces différents éléments. Je m'appelle Nicolas Arnaud, j'ai 37 ans, je suis rentré pompier professionnel en 2005, affecté au centre de secours de Magnanville, Mantes-la-Jolie, où j'ai fait quelques années. Je suis parti ensuite en Seine-et-Marne, au centre de secours de Chessy, où j'ai effectué à peu près 2 ans, car je souhaitais intégrer le centre de secours de Logne, où j'ai effectué 10 ans. Et suite à ça, dans un désir de vouloir apprendre d'autres choses, je me suis dirigé vers le CTA Codis où j'occupe actuellement l'emploi d'opérateur réceptionneur contrôleur. Eh bien moi je suis Marion Rosac, j'ai 35 ans, ça fait à peu près 15 ans que je suis sapeur-pompier professionnel. Je suis actuellement affectée au centre de secours de Saint-Fargeau-Ponthierry où j'exerce les fonctions de chef d'agré une équipe. J'ai également 2 petites filles qui m'ont pris beaucoup de temps et qui ont fait que j'ai dû mettre ma carrière de côté pendant un laps de temps.
Mais aujourd'hui, j'ai rebondi et je suis au service formation de ma caserne et j'ai aussi eu l'engouement de vouloir passer le concours officier. Et pour préparer ces épreuves, donc, j'ai revu Nicolas et on a pu bosser ensemble en fait sur la préparation du concours et notamment les nouvelles méthodes d'apprentissage comme les cartes mentales. Et du coup, il y a eu un côté complémentarité qui s'est créé. Marion a de grosses qualités rédactionnelles que j'ai pas. Et pour le coup, moi, j'ai quand même une petite facilité à apprendre par cœur. Donc, on s'est retrouvés pour la préparation du concours.